Merci d'être là pour débattre. On a voulu réunir le panel le plus complet sur cette mesure cross-média vidéo. Moi, mon rêve au départ, c'était de créer le comité cross-média vidéo, mais il n'y avait effectivement pas assez de chaises, hein, le budget allait exploser. Et puis, voilà, on a invité en tout cas des représentants des uns et des autres. Vous les avez à l'écran, YouTube, l'Union des marques, l'UDECAM, Médiamétrie, Netflix, l'ADM TV, qui est le nouveau nom du SNPTV et qui réunit désormais non seulement les régies TV, mais également 3 plateformes, Amazon, Disney et Netflix, et puis Stéphane Grenier de Amazon Ads. D'abord, je vais me diriger vers Yannick Cariou. Ton nom a déjà été prononcé. On a dit qu'on mettait peut-être une pièce dans une tirelire dès que ton nom est prononcé, Yannick. Donc c'est déjà le cas ce matin. On en est où de cette mesure cross-média vidéo? On ne va pas revenir en détail sur la genèse, etc., puisqu'on a 40 minutes devant nous. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est dit à ce premier comité cross-média, puisqu'il a eu lieu début mars, je crois, mais derrière, vous avez laissé planer un peu le suspense. Ma réponse à ta question est non. Parce que le comité cross-média, c'est une instance professionnelle qui travaille de manière collaborative, mais qui n'a pas... les décisions sont publiques, les échanges sont dans la profession. Il y a une bonne ambiance quand même? Alors il y a une ambiance, mais écoutez, c'est comme une réunion de famille, il y a des cousins un peu lointains qu'on découvre, etc. Mais c'est un sujet qui est extrêmement sérieux. Je voudrais recadrer quand même un peu quelque chose, c'est que, parce que je crois qu'on oublie ça, on travaille dans un cadre légal. Légal, fixé par le Media Freedom Act, donc qui est applicable et qui parle de la mesure d'audience en des termes extrêmement précis. Il dit deux choses. Il donne des principes sur la mesure d'audience qui doit être, alors là je regarde mes notes, transparente, impartiale, inclusive, proportionnelle, non discriminante, comparable et vérifiable. Et le Media Freedom Act donne une forme de supériorité ou de désirabilité supérieure à des mesures qui rentrent, qui sont établies sur la base d'un consensus, donc d'une large concertation de marché, préférentiellement à d'autres mesures qui existent, qui sont reconnues par le Media Freedom Act comme étant les mesures dites propriétaires, mais qui, elles, sont soumises à d'autres obligations, et notamment des obligations de démontrer par des audits annuels tous les principes dont je vous ai présenté avant. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est simplement d'appliquer la loi et l'esprit de la loi, en disant il y a un sujet qui est d'abord le cross-média vidéo, mais qui, Didier en parlera certainement, et le cross-média ensuite en général, avec toute forme d'acteurs. En fait, l'idée au départ, c'est de suivre les usages des gens, en fait. Oui, c'est les usages. Alors, évidemment, les usages, c'est ce qui réunit, les usages, c'est ce qui réunit les acteurs qu'on invite. Donc, en fait, c'est des usages parfois qui se complètent, qui se superposent, qui se concurrencent, qui sont des usages de consommation vidéo, en tout cas dans un premier temps. Et qui évolue très vite, ça c'est aussi une grande nouveauté aussi. Et bien que chacun des acteurs autour de la table voit peut-être pas exactement la même segmentation des usages, le même découpage, etc. Et donc, pour répondre à ta question sur l'ambiance, je crois qu'on on doit résoudre un problème qui est fondamental que Sigmund Freud a très largement évoqué au début du siècle, qui s'appelle le narcissisme de la petite différence. Le narcissisme de la petite différence, Sigmund Freud vous explique que c'est ce qui est à l'origine des guerres. Parce que plus les gens se ressemblent, plus ils ont tendance à se confronter, peut-être en exagérant ou en soulignant, pour leurs propres intérêts et de très bonne foi, les choses qui les différencient plutôt que les choses qui les unissent. Donc évidemment, chacun va vouloir des classements, des mesures, etc., qui correspondent à des univers dans lesquels ils évoluent. Ces univers sont définis différemment par des acteurs divers. Charge à nous, parce que la loi le demande, charge à nous de trouver, dans la concertation la plus large possible, les points d'accroche et les points en commun pour ces mesures. Et puis ça va au-delà des acteurs qui sont là, puisqu'il y a l'open web, il y a des acteurs de la presse, il y a beaucoup de gens qui font de la vidéo. Et évidemment, tout le monde essaye de se positionner, de trouver son morceau de terrain privilégié dans cette consommation.
Très rapidement, Yannick, la difficulté aussi, c'est que avant, quand c'était uniquement des broadcasters qui avaient à peu près les mêmes métriques pendant des années avec le Mediamax, etc., là, autour de la table, tu as des acteurs très différents, des acteurs globaux, qui sont sur un marché mondial, qui ont des fonctionnements mondiaux. Hein. La plupart des entreprises qui ne sont pas françaises sont américaines. Autour de la table, c'est le cas. Comment on arrive à se comparer, comment on arrive à standardiser tout ça, en fait? C'est le débat. D'abord, il y a des standards qui existent, vous savez, les standards du MRC, etc. Alors, les standards, il ne faut pas simplement qu'ils existent, il faut qu'ils soient appliqués, ce qui n'est pas toujours très évident ni totalement clair. Et puis, donc, ça consiste, c'est bien la clé du débat, c'est de trouver des accords et des choses relativement comparables. Et malheureusement, tu parlais de sociétés plus globalisées. Il se trouve que, en gros, la première brique du débat est de comparer des métriques de télévision avec des métriques d'autres acteurs de la vidéo. Sauf que la métrique de la télévision, elle n'est pas exactement foutue de la même façon d'un pays à l'autre. Donc, ça met parfois une zone d'incompréhension dans le débat, puisque les gens disent, je comprends, enfin, des acteurs globaux peuvent dire, mais nous, on veut être mesurés comme ça, mais la base, je dirais l'équité de comparaison de la façon dont il va être mesuré avec la télévision dans différents pays varie. Et donc, je suis désolé, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais il y a une forme il y a un travail à mener pour que tout le monde soit mesuré de manière équitable, etc., en fonction des standards du pays. Quand j'étais petit, à l'école, on disait, bon, enfin, quand j'étais jeune plutôt, petit, je suis toujours, on me disait, ben oui, alors la globalisation, on veut que les choses soient le plus homogènes possible, etc. Bon, ok, je comprends ça, vu d'une plateforme globale, je comprends, mais si on veut travailler dans différents pays, adresser différents paysages culturels, différents paysages médiatiques, ben, il faut s'adapter un petit peu. Ça s'appelle le cost of doing business. Et ben justement, on va poser la question aux uns et aux autres. Je vais donner la parole à François Pélissier qui préside l'ADM-TV, qui vient d'être réélu d'ailleurs. L'ADM-TV qui est le nouveau nom du SNP-TV, puisque vous accueillez 3 plateformes, dont 2 sont ici autour de la table. En quoi aujourd'hui, d'abord les régies TV, aujourd'hui, elles militent depuis tout le temps sur cette mesure rigoureuse et pondérée, notamment les chaînes qui sont sur le marché publicitaire, puisqu'on n'en a pas parlé, mais c'est pas uniquement la loi, c'est aussi le marché publicitaire qui veut ça. En quoi aujourd'hui, cette mesure rigoureuse, elle est extrêmement importante pour toi qui représente les régies TV et quelques plateformes? Bonjour à toutes et à tous. Tout simplement parce que, comme l'a dit Yannick, il faut comparer des choses comparables. Et donc il y a plusieurs standards aujourd'hui qui cohabitent sur le marché. C'est un fait avéré. Et c'est important de rentrer dans ces niveaux de détail parce que c'est ça le cœur du sujet. Est-ce qu'on doit s'aligner finalement, alors sans être trop négatif, mais est-ce qu'on doit s'aligner vers le haut, vers une mesure qui est très rigoureuse comme celle de la télévision en France? Et désolé d'être aussi technique, mais est-ce qu'on doit pondérer la couverture par la durée de visionnage? Parce que le cœur du sujet, c'est aussi la couverture dans un plan média. Ou bien est-ce qu'on doit se mettre sur le standard MRC et du cross vidéo, où à 2 secondes, on compte un contact et donc 100% de couverture. C'est ça le cœur du sujet. Nous, on n'a pas, et je pense que c'est bien l'enjeu de ce comité, c'est de trouver un dénominateur commun. Est-ce qu'on doit acter le principe, et ça, ce sera aussi aux agences et aux annonceurs d'avoir leur mot à dire, parce qu'au final, c'est quand même eux qui payent au fond. Qui payent et qui achètent de la pub. Est-ce qu'ils veulent un standard, auquel cas lequel? Je prends un exemple. Hein. Sur la télévision, si on prend le standard vidéo, on remonte la couverture de 12%. Donc quand on parle d'incrément de couverture avec d'autres supports, est-ce que c'est le même incrément à partir du moment où on a réévalué la couverture de la télévision de 12%? Donc est-ce qu'il y a un standard unique et lequel? Ou alors est-ce qu'il y a 2 standards, 3 standards? A priori, il y en a 2 aujourd'hui, mais on ne fera pas la même chose et on ne comparera pas ces 2 standards entre eux. Donc est-ce qu'il y en a un pour l'allocation en gros des grandes masses 1 ou 2 fois par an, qui sera sur peut-être le standard cross vidéo, ou bien est-ce qu'on reste sur le standard
de la mesure télé. Voilà, c'est vraiment ça le cœur du sujet. C'est là-dessus où on doit se mettre d'accord tous ensemble. Voilà, les standards, la fragmentation des usages et définir des KPIs pertinents. Je vais interroger justement les marques et les agences médias. Je vais donner la parole à Didier Beauclerc de l'Union des marques. Tu représentes les annonceurs. On en est où aujourd'hui? C'est quoi la vision des annonceurs? Vous faites partie avec l'Union des marques de ce comité cross-média. C'est quoi, à date, là, ta vision actuelle de ces avancées? Alors, la vision des avancées, déjà, la vraie avancée, c'est qu'on soit tous réunis dans le comité cross-média. Nous, on l'appelait de nos voeux depuis de nombreuses semaines, voire depuis de nombreux mois, parce que on a commencé à travailler en 2019 sur le sujet de la mesure cross-média. Je pourrais même remonter un peu avant parce qu'on a commencé à travailler en 2007. En 2007, il y a déjà eu du côté de la WFA et on travaille activement à l'Union des marques avec la WFA, un blueprint d'ailleurs qui avait inspiré une mesure qui est toujours, je crois, à l'œuvre chez Médiamétrie, qui consistait à rassembler les différentes mesures de référence des médias dans un outil commun. Alors, cette plateforme sur laquelle on a travaillé avec la WFA dès 2019 à la demande, sous l'impulsion de grandes marques internationales, puisque l'impulsion vient plutôt des États-Unis et, on l'a vu, et je pense que beaucoup de gens dans la salle le savent, au Royaume-Uni où l'initiative a été beaucoup relayée et est en train d'être mise en œuvre de manière très concrète. Origin. On a effectivement travaillé à la rédaction de ce qui s'est appelé la North Star, qui est une feuille de route. Yannick y faisait référence tout à l'heure. Cette North Star, elle établit non seulement l'idée que le besoin des marques, il est pour une mesure cross-média, mais quand on dit cross-média, on s'est focalisé sur le cross-média vidéo. D'ailleurs, le comité de médiamétrie s'appelle cross-média vidéo, donc on a les deux qualificatifs. Mais la feuille de route, elle est bien plus longue que ça. C'est-à-dire d'intégrer de l'audio demain. Alors, elle intègre déjà l'ensemble du digital et puis elle intègre les autres médias. Aujourd'hui, Origin... On a eu la chance d'avoir Phil Smith qui dirige Origin au Royaume-Uni il y a un peu plus d'une semaine à l'IREP, qui nous a dit clairement l'objectif à partir de 2026 pour Origin, c'est de couvrir 90% des investissements publicitaires du Royaume-Uni. Du digital. Du total. Du total. Donc ce sujet... C'est l'objectif en France aussi, ça? Alors, c'est un objectif qui est, hélas, à un peu plus long terme, mais... À quoi, à 5 ans en tout cas, pour nous, il est à moins de 5 ans, mais je dirais que nos travaux exploratoires et plus qu'exploratoires en cours sont tout à fait... encourageants et devraient nous permettre d'aller plus loin ensuite. J'en viens au sujet des métriques, parce que ce sujet des métriques, quand on le resitue dans la dynamique qui est celle de la mesure cross-média et non plus cross-média vidéo, elle prend une autre dimension. Je veux dire, quand on est sur une feuille de route où on intègre des médias qui ne sont pas des médias vidéo, on sera forcément sur des combinaisons de métriques à un moment donné. Donc le tout, c'est de savoir à quel moment on met le curseur de l'unicité des métriques. Bien entendu, plus elles sont comparables, plus on va faciliter le travail de ceux qui ont besoin de cet outil pour optimiser leur plan média, puisque là aussi, et je ne fais que répéter ce que nous dit à longueur d'intervention, notamment Origin et la WFA, on n'est pas en train de créer un outil de trading, on n'est pas en train de remplacer le Mediamat, on n'est pas en train de remplacer les mesures existantes, on est en train de créer un outil au service des agences et des annonceurs pour optimiser leur dispositif média. Justement, Magali Florence, tu représentes les agences médias avec l'UDECAM. J'avais noté en préparant que tu disais qu'il y avait une crainte d'un redébat sans fin. J'ai l'impression que c'est encore le cas. On n'est pas encore très, très calé. Vous, côté agence média, c'est très central parce que vous servez vos annonceurs et vous êtes obligé de faire avec les outils que vous avez à votre disposition. Voilà, c'est la complexité de votre métier. Aujourd'hui, c'est quoi la vision à date, là, aujourd'hui, le 9 avril?
à peine après avoir passé 2 comités cross-média. Hein. On est au démarrage avec Médiamétrie. D'évidence, et d'ailleurs on est 3 pour le moment à avoir parlé des métriques et de l'enjeu que représente la comparabilité de métriques sur des médias, des devices, des formats qui, du point de vue du consommateur, sont consommés différemment. Donc, moi, en fait, pour de vrai, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que au démarrage et dans un monde idéal, les agences souhaiteraient pouvoir avoir des choses comparables. Je pense qu'on n'évitera pas d'avoir plusieurs choses comparables, comme c'est le cas d'ailleurs sur Origine. Mais Didier a raison. Le jour où on rajoute la presse ou l'affichage aux inventaires mesurés, je pense qu'il faudra quelque part qu'on accepte de mélanger du Apple and Peer, comme disent les Anglais. Mais pour démarrer, les agences, dans un idéal, souhaiteraient pouvoir travailler sur des métriques comparables dans le cadre de tests de plan. Aujourd'hui, vous faites comment là? Parce que les usages, ils existent, les audiences sont là. Merci François pour ta question. Ça fait très très longtemps que le plurimédia existe et qu'on ne mesure pas la couverture cumulée du plurimédia, sauf les plus ambitieux qui faisaient des petits calculs mathématiques, des petites équations mathématiques de couverture par couverture plus couverture. C'est des outils propriétaires d'agences. C'était non, pas du tout. Ouais. C'était du bricolage de calcul de et il n'y avait pas de ChatGPT en plus. Non. En revanche, effectivement, depuis une quinzaine d'années, avec la montée en puissance de la vidéo digitale, les agences, en fait, les agences, leur boulot, c'est quoi? C'est d'avoir des mesures et des outils qui leur permettent d'objectiver leurs recommandations. C'est notre boulot vis-à-vis de nos clients, c'est d'apporter des éléments qui justifient une répartition des investissements et qui ensuite mesurent la performance de la campagne. Donc, quand la vidéo a commencé à monter en puissance, on s'est tous équipés finalement. On a fait bosser nos gars en dev et on a créé des outils plutôt robustes pour certains, qui permettait de faire des couvertures cumulées sur des plans vidéo. Le problème, c'est que c'était certainement parcellaire et propriétaire. Donc aujourd'hui, on est d'autant plus exigeant de la fabrication de cet outil par un tiers de confiance sur le fait qu'il faut qu'il soit le plus large possible et le plus holistique possible. Holistique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai fini François dans 1 minute, ça veut dire l'ensemble des acteurs. Donc là, on a un très joli échantillon sur cette table ronde. Il en manque encore certains dans Meta, par le exemple, qui ne veut pas venir, par exemple. Meta ne veut pas. Pour le moment, Meta ne veut pas. L'ensemble des plateformes, l'ensemble des modes d'achat. Et là, on a un sujet technique sur la problématique. On a un vrai enjeu sur un truc qui pèse souvent 40 à 50% de nos plans, qui pour la plupart, ne sont pas mesurés aujourd'hui. Et puis, dans un monde idéal, le holistique, c'est l'ensemble des indicateurs et pas seulement l'audience, mais qui irait jusqu'à mesurer également la performance ROI d'un cross-média, par exemple. En 30 secondes, Yannick, sur le fait que tous les acteurs ne sont pas autour de la table, notamment Meta, qui est quand même un acteur important dans la consommation de la vidéo, est-ce que ça peut poser un problème à ce qui va sortir au bout du bout, notamment sur la mesure publicitaire? D'abord, ils font ce qu'ils veulent. Ensuite, il y a un cadre légal que j'ai rappelé. Ils vont se débrouiller pour le respecter sans participer à de la concertation. Après, moi, personnellement... Donc, ils vont à l'encontre de la loi, là? Non, ils ont des obligations. On verra s'ils les remplissent ou pas. On verra plus tard. Pour l'instant, le téléphone ne fonctionne pas entre vous. Sans trahir de secret... je crois que Meta ne se définit pas comme un acteur de la vidéo, seul en tout cas, il ne veut pas rentrer dans une mesure cross-média vidéo, ils définissent leur expérience autrement. C'est leur bon droit, de le faire comme ça, et ils assument aussi les obligations qui vont avec ça. Donc le jour où ils voudront venir, ils seront... bien sûr les bienvenus, mais on ne peut pas forcer les gens à rentrer dans une concertation qu'ils ne veulent pas avoir. Est-ce qu'ils peuvent perdre des annonceurs, des budgets pubs très rapidement, l'un ou l'autre, Didier ou Magali? Je ne peux pas répondre à cette question. C'est sûr qu'aujourd'hui, la mesure est un élément essentiel des choix. Est-ce qu'ils vont perdre des annonceurs? Il faut qu'ils fournissent d'autres métriques qui seront aussi dignes de confiance que seront celles qu'on est en train de construire ensemble.
Alors, je vais donner la parole à Florence Trouche de Netflix, nouvel entrant dans cette mesure. En quoi, quand on est, je poserai la question également à Stéphane Grenier et à Isabelle Allanche, quand on est un acteur nouveau, deux fois nouveau, puisque Netflix au départ n'avait pas été conçu pour faire de la pub, hein, c'est-à-dire que vous découvrez en plus de ça le marché publicitaire, ça a été un changement de mindset complètement, absolument énorme pour vous, j'imagine, en tant qu'acteur global et nouvel entrant sur le marché pub. Hein. Oui, tout à fait. Donc, à partir du moment où on a décidé de rentrer dans le marché publicitaire, l'audience, la mesure de l'audience a été le premier des chantiers. Il n'y a pas eu d'hésitation à rentrer dans celle de médiamétrie Pas du tout. D'accord. Pourquoi? Parce que alors, Netflix est un acteur local pour local. Donc, on opère dans chacun de nos pays avec l'écosystème du pays. Et ça, vous le savez, que notamment sur d'autres sujets que la publicité, on contribue à l'écosystème dans lequel nous opérons. Donc on avait déjà, dès que la publicité a été lancée, on a travaillé avec Barb au UK, on a annoncé qu'on travaillait avec AGF en Allemagne. Et donc forcément, en France, le leader, la référence, c'est Médiamétrie. Donc dès qu'on a lancé l'offre publicitaire en France, on a commencé à travailler avec Yannick et ses équipes. Alors pourquoi pour nous c'est important, et je pense que ce n'est pas uniquement important pour Netflix, je pense que c'est important pour tous les médias que l'on représente là autour de la table. Un média, c'est un contexte d'exposition, de diffusion. On a chacun notre propre singularité. Tous autour de la table, on pourrait se décrire différemment. Donc on a cette singularité qui nous est propre et dans laquelle on devrait être, et les agences et les annonceurs devraient être autour de la compréhension de cet écran de diffusion au profit de ce qu'ils cherchent à obtenir. Donc le fait d'avoir, alors si je prends par exemple le cas de Netflix, c'est assez totalement acquis que le niveau d'attention est très très fort. Pourquoi? Parce que les contenus sont très premium, un lien émotionnel excessivement fort qui crée cet engagement que l'on a. On parle même de fandom hein, sur les membres de Netflix. Donc il y a cet engagement fort. Il y a aussi la stratégie de l'entreprise qui est de dire on croit aux vertus de la publicité pour un annonceur et une agence. On croit à la pub. On sait qu'elle a besoin d'un espace protégé, sécurisé et de ne pas être trop encombré. Donc on a tous les éléments, tous nos ingrédients, mais qui nous sont propres et chacun autour de nous racontera sa propre histoire. Donc si on a au moins une mesure qui nous permet sur le levier... l'autre levier du média planning dont parlait Magali, qui est la compréhension des audiences, si on est capable de se comparer, de faire comprendre chacun d'entre nous le reach, chez Netflix, c'est la croissance substantielle de ce reach qu'on a besoin de faire comprendre. Pour nous, c'est une avancée dans la transparence, dans un nouveau média planning totalement libéré d'un certain nombre de discussions qui ne devraient plus avoir lieu d'être. Donc c'est pour ça qu'on est très, très engagé dans cette mesure avec Médiamétrie. Même question pour Stéphane Grenier, chez Amazon Ads. Pareil au départ, alors vous êtes un acteur publicitaire depuis longtemps, mais plutôt sur du retail média, on va dire. C'est assez nouveau de monétiser Prime Video, en l'occurrence. Est-ce que ça a été compliqué de rentrer? Pareil, même question, on est un acteur global avec des centaines de marchés couverts. Est-ce que ça a été facile de faire comprendre au siège aux US, localement, qu'il faut rentrer dans une mesure comme Médiamétrie qui est différente, quoi qu'il arrive, des autres marchés? Pas du tout. Je vais reprendre ce que Florence a dit. On a l'impression que c'est propre de santé, hein, quand même. Hein. Non, les difficultés sont peut-être... non, mais il y a l'interne quand même quand on est une entreprise globale, non? Oui, mais je pense qu'on voit des acteurs internationaux un peu trop comme étant des acteurs globaux. Ils le sont parce qu'ils ont une empreinte internationale. Ça ne veut pas dire que ils ont un diktat et qu'ils appliquent la même règle partout. C'est l'image que moi, en tant que journaliste, j'avais, mais peut-être qu'elle est fausse. Hein. Écoute, elle est fausse. Ok. Je te remercie de me poser la question. Donc pour reprendre ce qu'a dit Florence, la partie Prime Video au sein d'Amazon, comme Netflix, veut être un acteur local, crée des contenus de qualité et veut être mesuré de la même par le référent. Médiamétrie étant le référent, ça fait des années qu'on travaille avec eux. Sur la partie publicitaire, c'est effectivement nouveau sur Prime Video, c'est pas nouveau dans l'univers d'Amazon, donc ça s'est fait de manière assez naturelle. Peut-être 3 éléments de réponse sur le sujet.
D'abord, il est très important pour Amazon, que ce soit sur Prime Video ou sur la régie publicitaire, d'être très plugué avec Médiamétrie, qui est le référent de la mesure. Donc, on fait en sorte que nos éléments, nos stacks techniques soient bien réunis. La deuxième... C'est le cas, là, vous êtes prêts? Oui, et on continue à travailler avec Yannick et son équipe. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, on a une part importante à jouer tous autour de la table sur cette mesure cross-média vidéo pour horizontaliser une monnaie, une currency, comme dit souvent Yannick, de mesure hein, qui soit la même pour tout le monde et qui profite à la fois aux annonceurs, aux agences et aux éditeurs de contenu. Et puis, peut-être, juste pour, je pense que Magali en a parlé, pour aller un peu au-delà de la mesure qui est essentielle cross-média, c'est quand on parle de future vidéo, c'est comment est-ce que la vidéo rentre dans un ensemble d'éléments, de mesures qui vont au-delà du KPI Media. Et à cette dimension horizontale, je rajouterai une dimension un peu plus verticale, qui est comment est-ce qu'on rentre la vidéo dans la mesure du parcours d'achat au global, quand on est Amazon. Mais qui est importante, mais pas que pour Amazon, qui est importante pour l'ensemble des marques, et qui est assez évidente dans les discussions qu'on a aujourd'hui avec les marques, avec les agences et aussi avec des éditeurs. C'était essentiel, j'ai posé la question tout à l'heure à Didier et à Magali. Les annonceurs, ils vous ont dit, il faut que vous y alliez dans cette mesure. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous le dire, on le fait partout dans le monde. Ouais, je pense que c'est devenu de manière très naturelle. C'est une lapalissade, d'une certaine façon. Non, alors c'est pas une lapalissade, parce qu'il est important qu'on soit intégré dans l'univers de la mesure, qu'elle soit vidéo ou autre. Et je pense qu'on est très content que ce comité cross-média vidéo ait pris jour. Isabelle, je vais te poser la question. Tu représentes la régie publicitaire de YouTube aujourd'hui, poids très important de YouTube dans la vidéo, digitale notamment. Vous avez un modèle différent quand même hein, d'Amazon, de Netflix, évidemment des broadcasters, de Disney, etc. Puisque voilà, vous n'êtes pas éditeur. Ça a été naturel et ça a été facile, pareil, de convaincre une grosse boîte comme Google d'aller dans la mesure du village gaulois Médiamétrie. Bon, déjà, merci François pour ton accueil dans ce si joli lieu. Bonjour à tout le monde. Peut-être que je voudrais d'abord revenir sur ce qui nous anime tous, Yannick l'a dit tout à l'heure, hein, c'est les usages. Regardez comme nos usages ils sont transformés en plus de 10 ans, 15 ans. Et nous, YouTube, on a toujours été aux premières loges de l'évolution de ces usages. Et quand on est arrivé en France il y a un peu plus de 10 ans, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller développer, cofinancer un panel avec Médiamétrie pour justement commencer à travailler dès notre arrivée sur ce sujet de la mesure, à l'époque 3 écrans. Ce qui fait la singularité, t'en parlais Florence tout à l'heure, la singularité de notre modèle à nous, c'est qu'il est vraiment orienté en fait sur l'expérience utilisateur, qui est toujours au cœur. C'est pour ça qu'on a développé des formats publicitaires qui sont skippables. C'est aussi pour ça qu'on a travaillé, on a fait évoluer toute notre offre d'année en année en fonction de l'évolution des usages. Et notre offre, elle est devenue protéiforme, elle est multiformat, elle est multi-device. Et aujourd'hui, on a plus de 42 millions de Français qui nous consomment chaque mois. Et c'est assez intéressant de noter qu'un des derniers usages qui évolue là, et qu'aujourd'hui on ne mesure pas encore, c'est l'évolution de la télé. Nous, la télé connectée, c'est devenu notre deuxième device de consommation, à savoir qu'aux US, c'est même devenu le premier. Donc en France. Aux US, c'est devenu le premier depuis quelques mois. C'est l'évolution que vous voyez, qu'en France, ça devienne le premier. C'est le... pas forcément. Je ne sais pas. On verra ce que les usages deviennent. Néanmoins, c'est devenu le deuxième. Il faut savoir qu'en termes d'investissement, d'impression publicitaire, on a plus de 40% de celles-ci qui sont réalisées sur la télé. Donc nous, on a un enjeu vraiment extrêmement fort à ce qu'on puisse offrir la meilleure mesure, la plus représentative de nos usages, la plus juste, la plus transparente aux agences, aux partenaires, aux annonceurs, aux marketeurs, pour justement représenter, pour pouvoir vraiment capter tout ce qui fait la spécificité des usages et la complexité des usages qu'on a tous, vous et moi, aujourd'hui. Donc ça n'a pas été un débat chez vous hein, non, jamais. De venir dans la cross-média non. vidéo. Okay. Tu vois, on est arrivé en France, on l'a fait direct et ça a été pareil dans les autres pays.
Donc vous êtes prêts là YouTube est prêt, ça y est, dans cette mesure? Alors peut-être pour préciser aussi, tu vois, ça fait plus de 2 ans qu'on est membre actif des discussions sur le cross-média pour la réflexion, pour aller justement encore plus loin. On a eu un enjeu sur la singularité. Nous, la singularité de notre format skippable fait que notre format skippable, il n'est pas compatible avec la technologie du watermark. Il existe nulle part ailleurs, là, autour des plateformes? Il n'y a pas de skippable chez vous voilà. Au-delà du Même skippable, sur les plateformes, par exemple TF1+, il n'y a pas de skippable. Non. C'est surtout que c'est des formats de moins de 10 secondes. Donc les formats de moins de 10 secondes que nous, on va pouvoir proposer, ne vont pas pouvoir être compatibles avec cette technologie-là. C'est pas grave, en fait, ça prend plus de temps. C'est un enjeu technique qu'on est en train de résoudre. On va poser la question à Yannick, justement. Est-ce que la mesure cross-média, on parle de ce format skippable qui est celui d'un des acteurs, en fait, hein. Mais il y a plein de formats. Une des difficultés, mais il faut faire face à cette difficulté qui est réelle et qui est partout dans le monde. Tous les gens qui sont sur ce plateau, tous les gens qui sont au comité et tous les gens qui s'intéressent à la question de la mesure publicitaire notamment, ont pratiquement tous des setups techniques différents, des façons de travailler différentes. Donc en fait, si on attend que la mesure couvre tous les cas, tous les usages, etc., alors là, c'est le bonheur pour The Media Leader de faire 10 conférences par an pendant 10 ans. Donc, on en il va fait falloir. plus de 20, c'est un des vrais changements qu'il faut vraiment intégrer quand on fait de la mesure dans cet univers fragmenté, multi-acteurs, etc. C'est qu'il faut 2 choses. 1, regarder les mesures pour ce qu'elles font, pas pour ce qu'elles ne font pas encore. Parce que sinon, c'est une critique sans fin. Et donc, on n'y arrive pas. Deuxièmement, il faut maintenir en permanence la dynamique d'innovation, de travail, etc., pour combler les écarts entre ce qu'elle fait et ce qu'elle devrait faire. Donc on arrive à une première phase qui va lancer quelque chose. Évidemment, il y a des questions diverses et variées à gérer sur des questions techniques. Il y en a à peu près partout, hein. Il y a aussi, je sais pas... Qui est le plus avancé, le moins avancé, là, autour de la table? On est qu'entre nous, hein, on peut se le dire. Je ne vais pas donner des bonnes notes, parce que se dénonce. Je l'ai déjà donné à Netflix une fois, mais bon, je ne vais pas répéter ça tout le temps. Mais, non, mais voilà, parce que, mais c'est à la fois un mérite, et puis c'est aussi un peu une chance. Enfin, il y a un effet de, ben voilà, le setup technique rentrait un peu plus facilement que d'autres, etc. Vous avez d'autres plateformes de SVOD qui sont plutôt sur des contenus ingestés par d'autres plateformes, donc qui sont en distribution un peu indirecte. C'est plus compliqué à mesurer. Et donc on n'a pas tout de suite toutes les solutions pour tout le monde. Donc c'est alors je le dis aussi parce que vous allez avoir il y a des énormes même dans des mesures qui existent, il y a des énormes trous, hein, je sais pas, regardez par exemple, ne serait-ce que la bivode, comment elle est mesurée par certains, c'est pas toujours très évident. Donc vous allez entendre des gens qui disent « Moi, j'ai craqué le truc, ça y est, on a la mesure, etc. » Je vous assure, je vous donne ma parole que personne n'a craqué la mesure 100%. Personne. Pourquoi? Parce que c'est un boulot de quelques années, c'est un boulot collaboratif. Donc il faut fera des conférences dessus. Ouais, mais il faut 2 choses. Il faut quand même un acteur qui est dynamique pour le faire. Et d'ailleurs, je le dis très clairement, nous, on ne fera pas tout ça tout seul, parce qu'il y a des partenaires techniques qui viennent nous voir, etc., et qui ont des très bonnes idées, et il faut absolument en tenir compte. Alors évidemment, il y a une équation économique qu'il faut tenir également, mais évidemment, on ne fera pas ça tout seul, et donc on maintiendra cette dynamique. Il faut de la transparence et de la clarté sur les termes, parce que moi, je me rappelle quand même, il y a 15 ans, je faisais du digital aux États-Unis, on comprenait rien dans les conférences, on comprenait tous les mots, mais on comprenait pas les phrases. Et les gens disaient, ouais, some people have a vested interest in keeping things in the blur. Ouais, ben ça, il faut pas. Non, mais je rigole pas là, en fait. Excuse-moi, tu peux rigoler, mais non, mais je rigole pas parce que ça marche pas. Hein. Parce que on a fait basculer quand même le monde du digital. En gros, a basculé dans une espèce de flou de bouger permanent. Moi, je ne veux pas, et je me battrai, c'est mon mantra personnel, pour que ce flou de bouger, il affecte des médias
très important, structurel, y compris pour des questions d'information, de contenu, de démocratie, machin, etc. Et que ce flou de bouger, il soit utilisé de manière non viable. Donc il faut absolument être clair. Et il faut qu'on se respecte les uns les autres. Alors pour compenser ma citation de Sigmund Freud, je peux citer Edith Préto, un peu de love et de tendresse, finalement, c'est tout ce qui nous reste. J'ai l'impression Voilà. que c'est le cas ce matin. Tu peux garder le micro. François, de tout ce que tu as entendu là, tu représentes une grande partie des acteurs autour de la table. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel sur cette mesure, selon toi? Parce qu'à l'ADEME TV, vous en parlez en plus, j'imagine, entre vous, sur les alignements, sur les métriques. Il y a quand même plusieurs instances. Oui, je crois qu'on le voit, le bout du tunnel. Après, je pense qu'on sait à peu près ce qu'on veut. On a à peu près les outils, les standards qui existent sur le marché. Maintenant, il faut réussir à se mettre d'accord. Comme l'a dit Yannick, ça prend aussi du temps parce que c'est des investissements, c'est complexe. La fragmentation fait que tous ces enjeux-là sont complexes à mettre en place. Est-ce que c'est trop tard ou non. Trop tôt? Mais non, c'est toujours trop tard. En fait, je pense que c'est absolument pas trop tard. On est dans des marchés qui sont absolument pas matures. On parlait des 20 ans de YouTube. Finalement, 20 ans, c'est un certain âge, mais enfin, c'est encore un âge très jeune. On a vu ces dernières années arriver d'autres supports. On a vu les réseaux sociaux. TF1 50 ans. Nous, on a 50 ans. Bon, on est encore jeune, 50 ans, j'espère. Oui. Donc tout ça, ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Ce qu'il faut, c'est se mettre d'accord avec l'ensemble des parties prenantes. L'enjeu, il reste pour le marché publicitaire, et donc la finalité, c'est que veulent les annonceurs et les agences. Et c'est là-dessus qu'on doit réussir à se mettre d'accord. Moi, je leur dis, pour nous, le point clé, c'est de ne pas comparer, on va reprendre des vieilles expressions, des choux et des carottes. Je pense que on peut pas tout mélanger, donc voilà, il faut se mettre d'accord là-dessus. Isabelle, tu voulais dire quelque chose? Il nous restera 3 minutes 30, non? Tu voulais dire quelque chose de part. Je te voyais peut-être prendre le micro, non? Ouais, non, mais j'allais rebondir. Non, mais je suis complètement Florence alignée. aussi, je crois. Alors, j'essaie de me rappeler, parce que je pense que c'était pour rebondir sur quelque chose que disait Yannick. Mais je pense que, pour revenir à ce qu'on se disait, aujourd'hui, les usages, ils se font plus en silo. Donc, de toute façon, il faut qu'on se mette tous d'accord à un moment, parce qu'il ne faut pas que le marketing et les agences et justement tous ces partenaires aient à travailler une mesure en silo. Donc, je pense qu'on va tous... on a tous des visions qui sont un petit peu différentes. C'est sûr. Nous, ce qu'on cherche, par exemple, c'est vraiment à ce que cette mesure, elle puisse coexister avec des standards qui existent pour qu'on puisse, au maximum, pour les acteurs, pouvoir avoir des choses qui sont comparables. Et voilà, je ne vais peut-être pas terminer tout à l'heure. Magali, est-ce qu'on voit le bout du tunnel là, de tout ce que tu entends? Il y a de l'amour, on entend de l'amour entre tout le monde est d'accord. Mais est-ce que quand on est là, quand on a une demande des annonceurs, qu'on est obligé de faire un peu de média planning et qu'on n'a pas forcément les outils qui correspondent aux usages, etc., est-ce qu'on on voit le bout du tunnel? D'assez loin, moi j'ai envie de dire. Non, mais je pense que Yannick sera d'accord. Bon, d'abord, je pense que les agences n'ont pas mis leurs outils propriétaires à la poubelle pour le moment. Donc, on n'est pas complètement déshabillé et incapable. Vous pouvez travailler quand même. Ah, mais bien sûr, on bosse. Donc, on bosse, mais on est assez pressé de voir les choses atterrir. Et c'est un peu long, moi, je trouve, personnellement. Donc, moi, je leur dis, faut affirmer ce qu'on veut. Et ce que vous voulez aussi. Je pense que c'est ça notre enjeu aujourd'hui. Quelles mesures? Il y a des mesures, il y a des standards. Quelles mesures vous voulez et sur quoi on est capable de se mettre d'accord? Et qu'est-ce qu'on compare? Avec quand même au-delà de la complexité de la mise en œuvre technique, parce que c'est vrai que c'est complexe, il faut qu'on soit très ferme aussi sur ce que vous attendez en termes de standards. Magali. Mise en œuvre technique et coût, parce que jetons un voile pudique sur cette dimension financière, mais c'est un vrai sujet, ce truc-là. Donc, combien ça coûte de faire une mesure avec plusieurs indicateurs? Parce que je prends 20 secondes, mais on parle d'évolution des usages, et l'évolution, c'est le mot. Et quand on voit que sur YouTube arrive aujourd'hui donc la consommation sur la CTV en co-viewing avec des formats longs, je ne dis pas que demain matin, YouTube ne sera pas légitime à être mesuré exactement de la même façon que TF1.
en termes d'audience. Donc tout ça, c'est de l'histoire sans fin. Et donc je pense qu'il faut qu'on ait les moyens de mesurer régulièrement cette histoire sans fin et la façon dont ça se transforme. La transformation des usages permanents. Merci à vous tous et toutes d'avoir été autour de la table ce matin.